Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager la recette du saucisson brioché. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette qui se trouve en dessous. Vous cliquez sur le nom et tous les ingrédients apparaissent sur votre droite ou en dessous. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour me donner un coup de pouce et activer les notifications pour être averti de toutes les vidéos mises en ligne. Je vais tout d'abord commencer par la cuisson du saucisson à cuire. Dans une casserole, je vais mettre de l'eau, je vais mettre des herbes. Là, j'ai mis du laurier et du thym et je vais faire cuire mon saucisson environ une vingtaine de minutes. Le mien est congelé, donc du coup, je vais y rajouter 10 minutes de plus. Dans la cuve de mon robot, vous pouvez le faire à la main. J'ai mis la farine. Je mets le sucre. Alors, je ne rajoute pas de sel parce que j'ai pris du beurre demi-sel. Donc, il y en aura suffisamment. Mélangez le sucre à la farine, tous les produits secs. Je vais venir émietter mon cube de levure. Alors là, j'ai pris de la levure fraîche. Vous pouvez prendre de la levure déshydratée. Je vous mettrai les quantités dans le descriptif. Je mélange un peu. Je casse mes œufs au fur et à mesure. J'augmente un petit peu la vitesse et j'attends que le tout se mélange. Si vous voyez que votre pâte est sèche, vous rajoutez, mais alors très peu d'eau, hein, un tout petit peu, et vous laissez mélanger. J'incorpore le beurre petit à petit. Beurre pommade. Et je laisse pétrir environ une dizaine de minutes. La pâte a été mélangée. Voilà ce que vous devez obtenir. Car vous rajoutez un tout petit peu d'eau. J'en ai rajouté, vous avez vu à peu près, l'équivalent d'une petite cuillère à café. Faites très attention, hein, n'amenez pas trop d'humidité. Rajoutez votre eau et laissez faire le travail de la farine et de l'eau. Voilà, voyez. Je prends ma boule. Je la forme. Voilà, et je vais la laisser reposer environ 1 heure. Je la couvre. Et je mets un torchon. Donc je fais un petit coucou à Coco qui m'a offert ce magnifique torchon Made in France. Je vais la réserver dans un endroit à température ambiante. Le saucisson à cuire est cuit. Je vais venir le peler. Alors faites ça quand il est chaud. Faites attention quand même de ne pas vous brûler, mais ça sera beaucoup plus facile. Faites doucement pour pas le casser. La pâte à brioche a bien gonflé. Je la dégaze. Je la sors du saladier. Alors, je vais venir la couper, parce que je ne vais pas prendre tout, parce que 500 grammes, ça fait un petit peu beaucoup. Donc, je la coupe aux 3/4. Voilà. J'ai pris un moule à cake que j'ai chemisé. Alors, faites bien attention que votre saucisson à cuire rentre dans votre moule, hein. Là, je viens de tester, donc ça, c'est bon.
Je vais venir huiler très légèrement mon saucisson. Et je vais venir le fariner légèrement pour que dans la cuisson, il reste bien au milieu. Vous voyez, il s'est cassé. Il reste bien au milieu de la brioche et qu'il ne descende pas au fond. Vous pouvez faire ça pour vos fruits confits, vos cakes aux fruits confits, vos cakes aux pépites de chocolat, etc. etc. Voilà. Voilà. Je vais étaler ma pâte. Alors si vous voulez pas salir votre plan de travail, vous mettez un papier sulfurisé. De la grandeur, environ de la grandeur du saucisson. Voilà. J'entoure mon saucisson. Je viens rabattre, je soude sur les côtés, je rabats le dessous. Et hop, je le tourne. Je reprends mon moule et je viens le mettre dans le moule. Je recouvre mon moule à cake et je vais aller le faire regonfler environ entre 15 et 20 minutes. Avec les restes de pâte à brioche, je vais tester mon moule à pain de mie. Donc je vais faire pain brioché pour le foie gras. Alors je vais couper ça en 3 boules. Je vais former mes boules. Alors mon moule est peut-être un petit peu gros pour la quantité de pâte qui me reste. Mais je vais tester quand même, c'est pas grave. Je façonne mes boules. Voilà. Et après, je vais aller les mettre dans le moule. Et la troisième qui m'a l'air un peu plus grosse, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre au milieu. Alors je prends mon moule à pain de mie que j'ai chemisé et je mets mes boules de pâte à l'intérieur. Voilà. Et je viens fermer le couvercle pour les faire repousser. Et je vais les laisser environ une trentaine de minutes. Voilà, nous allons découvrir. Le saucisson brioché a bien gonflé. J'ai mis un œuf avec une lichette d'eau que j'ai bien mélangé et je vais venir le dorer. Et je vais faire pareil pour le reste. Qui me servira de pain brioché pour le foie gras. Alors nous allons aussi découvrir ensemble. Ah oui, voilà, ça a bien regonflé. Je vais couper un tout petit peu quand même le papier sulfu. Voilà. Ça a bien gonflé. Allez. Je mets de la dorure
comme sur l'autre. Alors je vais quand même mettre le couvercle, hein, mais je pense pas que ça gonfle autant que la hauteur du moule. Voilà. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Alors, le saucisson brioché, je vais le faire cuire environ 30 minutes. Et le pain, par contre, vu qu'il est beaucoup plus petit, je vais, au bout de 20 minutes, je vais quand même regarder, voir s'il est cuit. En sortant le pain de mie, pour voir, vu qu'il était plus petit, pour voir s'il était cuit. Donc, j'ai piqué le couteau au centre. Hein. On a, il est cuit, hein, parfaitement. J'ai quand même regardé le saucisson à cuire et qui est aussi cuit. Voilà. Qui est aussi cuit. Donc, du coup, j'ai cuit que mes deux brioches, là, 20 minutes. Ça ne sert à rien de la laisser plus longtemps, parce que ça va vous sécher votre brioche, et en fait, ça va être trop sec. Donc, j'ai mis le saucisson brioché sur une grille pour qu'il refroidisse. Je vais attendre quelques minutes hein, avant de le couper avec vous. Voilà, vous voyez, il est très bien cuit, hein. Ça suffit largement, 20 minutes à 180. Alors ça, c'est selon votre four et selon si votre moule est plus petit ou plus grand. Hein. N'hésitez pas à regarder de temps en temps et à mettre le couteau au centre pour voir si c'est cuit. Je viens pareil hein, de démouler le pain brioché, hein, du coup, pour mon foie gras. Et vous voyez, là, c'est cuit. Hein, ça ne sert à rien de le surcuire. Si vous voulez, après, le passer un tout petit peu au grille-pain lorsque vous allez le servir, au moins, il ne sera pas grillé. Voilà. Je vais le couper avec vous pour voir l'intérieur. Je vais me mettre au milieu. Hein. Et on va voir si le saucisson est bien resté au milieu. Ben pas du tout. Enfin, il est resté au milieu, mais voyez, il s'est mis sur le côté. Après, ce n'est pas très grave, il se mangera quand même. Il est bien resté au milieu, par contre, il s'est décalé sur le côté. C'est les aléas du direct. Mais ça m'a l'air bien bon. Bonne dégustation!